Aujourd'hui, ces sanctions occidentales, elles ont échoué. C'était quoi? Qu'est-ce qui a fait que la Russie a pu contourner ces sanctions? Mais en fait, l'idée de l'Occident, c'était l'idée qu'ils sont le centre du monde, que c'est à eux de déterminer les relations sur la scène internationale, justement contre ce monde monopolaire que la Russie aujourd'hui se bat en Ukraine. Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Bienvenue sur l'Afrique Magazine News pour une nouvelle chronique géopolitique. Depuis la guerre en Ukraine, le monde assiste à un basculement géopolitique majeur. L'Occident, qui se voyait comme le centre du monde, est-il en train de perdre son influence? Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma russe, affirme que les sanctions occidentales ont échoué et que la Russie, loin d'être isolée, s'impose dans un monde multipolaire. Dans cette analyse, nous examinons ces déclarations et leurs implications sur l'avenir des relations internationales. Et on va changer l'état de choses. La domination de soi-disant l'Occident dans tous les affaires mondiales va se terminer bientôt. Mais il faut dire merci aux Occidentaux pour 19 000 sanctions contre la Russie, parce que grâce à ça, dans la société russe, les Russes, ils ont compris qui en fait est qui fait quoi. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont votés en cette majorité, large majorité pour Vladimir Poutine, parce que même ceux qui n'ont pas voté avant, ils sont venus aux urnes pour soutenir le leader de l'État dans cette si vous voulez, guerre existentielle qu'aujourd'hui a la Russie autour de ses frontières et à l'intérieur, parce que c'est une pression que l'Occident nous fait. Grâce à eux, nous, peut-être, on a mieux compris notre pays et nos tâches historiques. Justement, M. Tolstoï, c'est un taux de participation qui a dépassé les 73%, en dépit des tentatives de perturber le vote par des cyberattaques et des informations trompeuses. Quel commentaire vous faites? Vous savez, c'est toujours été le cas. Toujours en Occident, on mettait notre démocratie sous une critique très arbitraire, mais je peux dire que chaque pays a son histoire, chaque pays a son démocratie. Donc la Russie est organisée de telle façon, d'après notre constitution, on a des élections de président et la majorité des gens, il y en a 80 millions à peu près des Russes qui ont voté durant les 3 jours de vote pour notre candidat. Même les Russes qui vivent aujourd'hui sur les territoires de l'ex-Ukraine et qui ont pu se rendre aux urnes dans des nouvelles régions russes, ils ont voté avec un taux de participation très haut et avec le vote pour Poutine aussi très haut. Et aujourd'hui, le président en exercice, Vladimir Poutine, a été réélu. Quels sont, selon vous, les défis dans les prochaines années à venir? Et en fait, il a beaucoup dit sur son programme pour les années à venir, lors de son adresse au Parlement, justement avant les élections. Et ce programme est compliqué, c'est toujours les buts qui sont assez haut placés, mais il faut nous tous faire un effort pour que la Russie, aujourd'hui, est une 5e économie du monde, peut-être change sa place pour la 4e. Et donc, il y a beaucoup des mesures qui ont prévu aussi dans la politique sociale pour le soutien des familles, pour le soutien des valeurs traditionnelles dans le pays. Donc tout ça, c'est très important. Et pour ce programme, les gens ont voté justement quand ils ont voté pour Poutine. Historiquement, les puissances occidentales ont dominé l'économie et la politique mondiale. L'Union européenne et les États-Unis ont imposé des règles, contrôlé les institutions financières et dirigé les relations internationales. La Russie a renforcé ses liens avec la Chine, l'Inde, l'Iran, les pays africains et l'Amérique du Sud. L'économie russe a résisté avec une croissance prévue à 3,2% en 2024, selon FMI.
le rouble reste stable et le pays a réorienté ses exportations vers l'Asie et le Moyen-Orient. Justement, M. Tolstoy, vous venez de parler de l'économie. C'était un aspect majeur durant la campagne électorale. Cette année, la Russie va abriter le prochain sommet des BRICS. Quel rôle pourrait jouer la Russie pour mettre en valeur cette institution et pour un monde économique multipolaire? Vous savez, BRICS, c'est pas une alliance militaire ou politique, c'est surtout une alliance économique. Il réunit des pays avec les différents systèmes, des énormes pays comme la Chine, bon, l'Inde, bientôt encore 30 pays qui veulent adhérer. Là, il y en a 11. Et donc, ça prouve encore une fois que la Russie n'est pas dans l'isolation comme disent nos adversaires en Europe, mais que la Russie réunit autour de soi les différents pays afin d'essayer d'aboutir à l'ordre économique mondial juste, qui ne sera pas réglé du Washington ou du Bruxelles. Justement, qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de pays qui veulent adhérer aujourd'hui au BRICS? On parle d'une trentaine de pays. Quelles sont ces motivations? C'est très simple, ils veulent avoir encore une plateforme pour la commerce avec les grandes puissances économiques mondiales, pour avoir les relations directes, pour avoir les relations commerciales justes et sans sanctions, sans des idées que aujourd'hui l'Occident toujours essaie de transmettre. Parce qu'en fait, la politique de colonisation directe occidentale, aujourd'hui, il se cache derrière la politique de néocolonisation verbale. Il exporte espèce de narratif en fait, qui eux-mêmes ne suivent pas l'état de droit, la liberté de parole. On a vu avec l'exemple de la Russie, qu'est-ce qui se passe? Ils volent les fonds souverains, ils interdisent les Russes dans toute l'Europe, les Jeux Olympiques, ils boycottent, etc., etc. Donc, il y en a ce double moral, ce double standard qui sont aujourd'hui évidents pour tout le monde entier et notamment pour les pays qui veulent des bonnes relations avec la Russie. C'est inadmissible. Et il y avait un autre aspect durant la campagne électorale. On parlait beaucoup des valeurs traditionnelles, de cette famille russe qui a su préserver ses coutumes et ses traditions. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, la Russie a pu préserver son identité? Mais c'est très simple, nous ne sommes pas d'accord avec la politique occidentale de favoriser les pervers, en revanche qu'ils ont été pas assez favorisés en avant dans le passé. En Russie, on a la liberté de la vie privée, mais en même temps, on a interdit la propagande de LGBT, et donc la Russie aujourd'hui reste, si vous voulez, le dernier bastion de valeurs traditionnelles en Europe. Et ça attire aussi nos collègues de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine, parce que quand ils regardent, ils savent que ici, dans ce pays, les valeurs fondamentales sont respectées et ils ne seront pas remplacés par quelque chose d'artificiel. Et aussi, la Russie, c'est une puissance influente sur le plan géopolitique. La Russie, aujourd'hui, elle est en discorde avec l'Occident. Quelle lecture vous faites? La Russie, c'est le plus grand pays de l'Europe. Et donc, ce qu'on appelle l'Occident, ça fait une petite partie de notre continent. Leur politique aujourd'hui dépend entièrement des États-Unis, donc ils ont perdu leur souveraineté en Europe. Et je crois que l'Union européenne va répéter le sort de l'URSS dans des années à venir. Donc, on a vu que les sanctions contre la Russie ont tapé surtout sur la classe moyenne européenne, et que les sanctions contre la Russie ont provoqué la baisse de PNB dans plusieurs pays de l'Union européenne. On voit comment les Européens eux-mêmes, en refusant
la coopération avec la Russie en en allant derrière les États-Unis dans cette proxy guerre en Ukraine. Aujourd'hui, il se prive de la perspective pour le continent. Et la scène internationale, c'est pas uniquement l'Europe, c'est pas uniquement l'Occident. Il y a d'autres partenaires importants pour la Russie. À l'image de l'Afrique, il y a eu le sommet Russie-Afrique au mois de juillet passé à Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, Monsieur Tolstoï, comment vous évaluez la coopération économique entre l'Afrique et la Russie? Vous savez, on sent l'intérêt pour cette coopération de la part de nos partenaires africains. On a eu aussi, avant le sommet à Saint-Pétersbourg, on a eu ici une conférence internationale Russie-Afrique entre les parlementaires. Et donc, on a organisé ça à Moscou. Cette année, en septembre, on va aussi organiser une grande conférence de coopération interparlementaire, non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour nos partenaires de l'Asie et de l'Amérique latine. La Russie est ouverte à la coopération et en fait, à mon avis, une des choses importantes pour nos partenaires, c'est que nous, on ne donne pas de leçons. À nos partenaires en Afrique ou en Amérique latine. On veut coopérer, on veut bâtir les relations bilatéraux de façon égale et donc en respectant les coutumes, l'histoire et la démocratie des pays avec lesquels on a des relations. Malgré l'embargo européen, Moscou a trouvé de nouveaux débouchés pour son pétrole et son gaz en Chine et en Inde. Tolstoï affirme que la domination occidentale touche à sa fin et que l'avenir appartient à un monde multipolaire. L'idée d'un monde centré sur l'Occident est remise en question. La Russie, malgré les sanctions, a consolidé sa position sur la scène internationale. Le BRICS et d'autres alliances internationales montrent que le pouvoir est en train de se redistribuer. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et surtout de vous abonner. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao!